Ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse à un texte qui se trouve dans la lettre. Quand je vous dis, si je vous dis le chapitre de l'amour, est-ce que ça vous parle? Oui, 13. 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Alléluia. 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 Vous savez, l'amour est certainement la plus belle chose que Dieu nous a donnée sur terre. Vraiment, hein. L'amour est le sentiment et l'émotion qui est motivé par une forme de volonté qui est la chose la plus belle qu'on soit capable de vivre sur terre. Amen. C'est vrai, hein? On pourrait donner tellement d'exemples. Quand on est jeune amoureux, moi je suis toujours amoureux de ma femme, hein. Plus, mais c'est un amour qui est plus mature, vous comprenez? Quand on est jeune, c'est un amour qui est complètement... Je me rappelle quand on se voyait au début, quand j'avais, j'étais dans une excitation, moi je disais, oh calme-toi, oh ça va, c'est bon là, oh, putain, tranquille là, zen là, on va commencer à partir dans tous les sens là, donc ça va, je dis, ouais, ça va et toi, ouais. Mais au fond là, ça, vous comprenez? Il n'y a que l'amour qui peut faire ça. Amen. Pareil, je me rappelle quand notre fille aînée est née, elle était pleine de caca, elle a fait caca dans le ventre de sa maman, vous vous rendez compte? Ouais, ben, elle était toute verte, jaunâtre, comme ça. Toute petite. Mais c'était trop fort. Je l'ai pris, je l'ai embrassé, même malgré le caca. Ça, c'est l'amour qui peut faire ça. Amen. Ça, c'est l'amour qui produit ces choses-là. L'amour est forcément, certainement, la plus belle chose que Dieu nous ait donnée. Amen. Et dans cette lettre aux Corinthiens, au chapitre 12 et 13, l'apôtre Paul commence à enseigner les Corinthiens et il les enseigne en fait sur les dons spirituels. Il enseigne cette église qui a un vrai problème de discipline. C'est une église, comme il le dit très bien, dans laquelle aucun don ne manque. Donc une église charismatique à souhait. En fait, il faut comprendre que l'église de Corinthe aujourd'hui serait considérée, si elle était là aujourd'hui, nous tous on dirait, mais dans cette église-là, non, elle est puissante, il y a le feu. Mais en même temps, ils étaient pécheurs à souhait. Et indisciplinés à souhait. Et ça doit nous dire quelque chose. Hein. Je ne dis pas que toutes les églises où il y a la puissance sont indisciplinées, mais beaucoup. Ok, ceci dit, il commence à les enseigner justement sur cette notion de discipline, sur les dons spirituels et plus précisément sur l'exercice des dons spirituels. Comment est-ce qu'il faut exercer les dons spirituels dans l'église? Ok, ça, on voit ça dans le chapitre 12. Et à partir du chapitre, dans le chapitre 13, il commence justement, Paul dit exactement la même chose que je dis. Hein. Il dit clairement qu'aucun don spirituel, aussi spectaculaire soit-il, ok, aussi puissant soit-il, ne peut être comparable à la manifestation de l'amour. Paul dit, en tout cas moi c'est comme ça que je le prends. Quand je lis cette lettre, j'entends le Saint-Esprit me parler. Et j'entends l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, me parler. Et me dire à moi, et j'espère que chacun l'entend comme ça aussi, me dire à moi, écoute mon petit Hugues, tu peux guérir tous les malades que tu vois devant toi. Tu peux aller dans tous les cimetières de ta ville, réveiller tous les morts. Non, mais je dis ces choses-là parce que nous, quand on était jeunes chrétiens, c'était nos projets. Hein. On voulait aller dans tous les hôpitaux. On était convaincus que tous les malades allaient être guéris. Bon, certains guérissaient, pas tous, mais certains guérissaient. On était tellement fougueux. On va aller dans les hôpitaux. On disait même on va aller dans les centres de cancer, dans les coins difficiles où il y a le sida. Et on va aller prier, mais ils vont se lever au nom de Jésus. C'était des ambitions. Mais quand je lis cette lettre, le Saint-Esprit me dit, petit, tu peux faire tout ça. Mais si tout ça n'est pas motivé par l'amour pour les autres, ni inspiré par l'amour de Dieu, c'est inutile. C'est inutile. Amen. Parce que simplement l'amour est la seule chose qui va rester, qui va demeurer. Quand on sera devant Jésus, quand on imaginait, qui a imaginé, je ne peux imaginer, qui a imaginé, je ferai des miracles, je guérirai les malades, il n'y en aura pas. En fait, devant là-bas, dans la présence de Dieu, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de malade en fait. Il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil. Donc tu vas faire du bien à qui?
Tu vas manifester les dons là. Pour qui? Envers qui? La seule chose qu'on pourra manifester, c'est le lien par excellence, comme dit Paul aux Colossiens. C'est l'amour. C'est pour ça que l'amour est éternel. L'amour, c'est la seule chose qui soit éternelle. C'est la chose qui nous lie à Dieu. C'est la chose qui nous lie à nous-mêmes. C'est pour ça que les gens, quand ils ne s'aiment pas, ils se suppriment. Vous êtes avec moi? Quand on commence à manquer d'amour pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit, on commence à avoir envie de taper la chose. D'ailleurs, quand nous on les aime plus. On les prend, on les jette. On peut même les déchirer. Ça, je ne veux plus le voir, ni on le déchire. On n'aime plus. Vous comprenez? L'amour est la manifestation de la présence de Dieu en nous. Amen. Alors, après avoir dit tout ça sur l'amour, je vais vous parler maintenant du cœur de mon message. Ce n'était pas l'amour, en fait. Mais ce qui m'a interpellé dans ce chapitre de l'amour de 1 Corinthiens 13, alors toutes ces choses que je viens de dire sont juste extraordinaires, on est d'accord, hein? Ok. Ce qui me touche ici, c'est que Paul nous donne un exemple pour comprendre ce qu'est l'amour pour nous les chrétiens. Ok? Et dans cet exemple, il dit à partir du verset, on va lire à partir du verset 8, il dit la charité ne périt jamais, l'amour ne périt jamais. Ok? Les prophéties prendront fin. Donc tous les prophètes qui sont là, qui sont prophètes, prophète, je vois, l'Esprit de Dieu me parle. Ça va finir. Pourquoi? Vous comprenez? Et nous tous, prophète, t'as pas une parole, on commande des paroles. Mais on va voir Jésus. En fait, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas la conscience qu'on verra Jésus face à face, on sera comme ça devant les prophètes. Vous comprenez? Il dit les prophéties prendront fin. Les prophéties. On n'aura plus besoin de prophéties. Ça prendra fin. Les langues. Toi, tu parles pas en langue. Et puis tu passes. Oh, toi, tu parles pas en langue. Mais combien de fois? Combien de fois? On m'a demandé, il y a quelques années, un peu moins maintenant, mais on m'a demandé de venir dans des églises pour rétablir justement l'enseignement sur le parler en langue. Parce qu'il y avait beaucoup de frustration entre les chrétiens qui ne parlaient pas en langue, qui ne priaient pas en langue, et ceux qui priaient en langue. Il y avait des compétitions. Donc il fallait venir rétablir tout ça. Tu n'es pas converti, toi. Tu n'as pas l'esprit, toi. Tu n'as pas l'esprit. Tu n'as pas l'esprit, toi. Ok, toi, t'es ribababa, et puis le soir, t'es goulou, goulou, goulou. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la Bible dit que tout ça, ça passera. Les langues passeront. Ça cessera. Même la connaissance. Bah, tu connais pas ta Bible, quoi. Tu connais Rahab et Jéricho. Tu connais pas ta Bible, toi. T'as pas la compréhension, t'as pas la profondeur. Tu sais, Samuel, quand le roi Saül est venu appeler Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Qui a répondu? Tu comprends pas. Tu sais pas. Et puis on est gonflé. Paul dit tout ça. Tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi? Quand je serai dans mon cercueil, là, personne ne va venir dire « Réveille-toi pour m'expliquer 2 Corinthiens 5 !» Je ne pourrai plus. Je serai là, mort, froid. Je serai dans la présence de mon Jésus. Je ne vais même plus penser à ça. Je ne serai même plus préoccupé par ça. Vous comprenez? Ok. Il dit tout ça prendra fin. Au verset 9, il dit « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire la prophétie, la connaissance, le miracle, c'est-à-dire Dieu lui-même, quand il sera là, il n'y aura plus besoin d'être éclairé parce qu'il est là. Vous comprenez? Il dit donc, je suis là au verset 10, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Et voilà l'exemple que Paul fait ici pour nous expliquer. Il dit, de la même manière, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Comprenez, il y a un changement d'état. Quand on devient homme, quand on devient femme, quand on devient mature, quand on devient adulte, on n'est plus un enfant. Parce qu'on est fait, on est fini. Vous comprenez?
C'est l'exemple que Paul donne ici pour comparer justement la manifestation des dons ici-bas sur terre et pour dire qu'on n'en aura plus besoin dans le paradis. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Mais cet exemple-là a attiré mon attention sur quelque chose. Paul dit que quand on passe de l'enfance, bien sûr que vous le savez, mais quand on passe de l'enfance à l'état d'adulte, il y a un changement. Il y a un changement d'état. Alors bien sûr, on traverse les périodes, on passe par l'adolescence, etc., qui est la période intermédiaire. C'est intermédiaire, donc ce n'est pas la finalité. Mais quand on est un homme, une femme, fait, il y a des changements qui sont physiques. C'est-à-dire que quand, si on voit ma fille, on ne peut pas dire que c'est une enfant. On peut penser que c'est une adulte. On peut penser. Mais on ne dira pas que c'est une enfant. Vous comprenez? Par contre, si on voit mon petit là, qui pourra dire « Oh, mais quel adulte! Mais quel monsieur! C'est un bébé !» C'est tellement naturel en fait. C'est des choses, on n'y pense même plus. C'est tellement naturel. Vous comprenez? Il y a un changement d'état, un changement physique qui est visible. Mais Paul dit que ce changement d'état, avec les conséquences visibles, physiques, doit être accompagné de changements, de choses qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Oui. Oh, t'es trop bête, toi. Oh, mais je vais le dire à papa. Mais si aujourd'hui, je me dispute avec ma femme, je dis, je vais le dire à papa. Bon, papa même, il n'est même plus là. Je vais le dire à qui? Non, mais vous comprenez? C'est pour ça que Paul dit que quand tu es adulte, tu ne peux plus parler comme un enfant. Tu ne peux plus raisonner comme un enfant. Tu ne peux plus agir comme un enfant. Mais malheureusement, je dois constater que certainement comme vous aussi, beaucoup d'adultes ne peuvent pas prétendre penser comme des adultes, raisonner comme des adultes, agir comme des adultes. Malheureusement. D'ailleurs, beaucoup d'adultes raisonnent plus que jamais comme des enfants, plus ils grandissent. Ils se lâchent. Vous comprenez? Et pourtant, c'est un principe spirituel qui, quand on ne le comprend pas, quand on ne l'assimile pas, qui nous pose de vrais problèmes et qui nous garde dans la frustration, dans la colère, dans l'incompréhension, dans la rébellion même contre Dieu. Parce que c'est un état qui fait que, comme on n'a pas passé ce cap, eh ben Dieu ne peut pas nous donner certaines choses. Parce que je ne peux pas donner une voiture à mon fiston là. Je ne peux pas. Il n'a déjà pas le permis. Il va aller avec sa technique. Je vais passer mon permis. Je vais passer mon permis, moi. Attends. Donc il y a des choses que Dieu ne peut nous donner que quand on est des enfants et qu'il ne peut nous donner que quand on est adulte. Donc parfois on prie pour des choses qui sont réservées pour les adultes spirituels, mais Dieu dit je ne peux pas te donner parce que tu n'as pas encore passé le cap. Tu es encore un bébé, tu raisonnes encore comme un bébé, tu agis encore comme un bébé, tu parles encore comme un bébé. Comment tu veux que je te donne des choses de l'adulte? Amen. De la même manière, il y a des croyants qui sont croyants, qui crient « I'm a born again Christian, yeah, I'm born again, je suis né de nouveau, je peux même te dire le jour où l'Esprit de Dieu est venu sur moi, je parlais en langue, encore une fois. Alléluia, mais qui vivent comme les plus gros païens. » C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, et ça n'a pas changé. Vous êtes avec moi? Et ce qui me touche ici, c'est que Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'était naturel. Je raisonnais comme un enfant. C'était naturel. Et quand je suis devenu adulte, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Il ne dit pas Jésus a fait disparaître ce qui est de l'enfant. Vous comprenez? Écoutez, ça c'est un principe. Je vais donner quelques exemples.
C'est un principe parfois qu'on peut retrouver dans les mariages. C'est pas une question d'amour. Il y en a, ils s'aiment, c'est pas la question. On s'aime tout. Mais on rentre dans le mariage et on vit dans le mariage comme si on est toujours célibataire. Mais ça peut pas marcher. On s'aime, on comprend pas. On s'aime, mais il y a un truc qui va pas. Tu l'aimes, oui, mais ça va pas. Tu l'aimes, oui, mais ça va pas. Oui, mais le problème c'est que tu vis dans ton mariage comme si tu étais célibataire. Mais tu peux pas prier Jésus qui vient te rendre marié. Tu es déjà marié. C'est à toi de faire tous tes efforts pour vivre, pour comprendre ce que la vie de mariage de couple est et pour conformer ta nouvelle vie à ton nouveau statut, à ton nouvel état. Paul dit, j'ai fait disparaître. De la même manière, quand on se marie, on fait disparaître tout ce qui était du célibat. Ah oui! Donc des fois, on prie, on ne comprend pas, c'est la frustration. Parce qu'on cherche des solutions partout, on ne les trouve pas, mais le problème est juste là. Toi, tu es marié, tu continues à vivre comme un étudiant. Tu rentres tous les jours à 1h du matin, tu te cuis un œuf. Ta femme a préparé, non, c'est bon. Ça ne peut pas marcher. La dame, elle a pris son temps pour te faire un bon repas. Toi, tu rentres à 1h du matin, t'es un peu bien là, tu as un petit œuf, ça va, une petite omelette là, c'est bien. Tu veux commencer lui comme un étudiant. C'est pas possible. Toi, t'es une femme. Tu es dans le mariage. Ton mari dit, j'ai faim. Oh, ben, va te faire cuire un œuf. Oh. Mais ça peut pas marcher, en fait. Vous comprenez? Tu m'aimes plus ici, je t'aime, mais cuis l'œuf. Non, va te le faire cuire. Mais tu m'aimes plus, tu me respectes pas. Vous comprenez? Ça peut pas marcher. Il faut faire disparaître ça. Écoutez-moi. Je ne sais pas quel homme de Dieu vous allez aller chercher pour prier pour vous, pour faire disparaître ça. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas la prière qui fait ça. C'est la compréhension du changement de statut. La compréhension du changement de statut. On comprend qu'on n'est plus célibataire. On comprend qu'on n'est plus un enfant. Vous êtes avec moi? On peut multiplier les exemples. Il y a des parents, ils vivent comme si leurs enfants, c'est leurs frères et sœurs. Et ils s'étonnent que ça ne va pas. Mais ça va dans tous les sens, ma famille, mais tu vis avec eux comme si c'est... Je n'ai jamais oublié. J'ai un des amis, là, très proche. Leur papa, il est considéré comme ses potes. Hein. Quand il demande à lui, mais va chercher ton argent, tu crois que j'ai travaillé pour toi, moi? Il ne comprenait pas, les gars. Il est considéré comme les potes. Et il s'étonnait, les enfants, ils étaient rebelles. Il n'y a pas un, en plus, il avait quelques filles, mais beaucoup de garçons. Il n'y a pas un garçon qui est passé à côté. Bon, juste un, le dernier. Mais tout le reste, ils ne sont pas passés des voyous finis, mais rebelles. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Parce que le papa, il a ses enfants, il vit avec eux comme si c'est leur copain. Il n'a pas compris qu'il était devenu papa. Il n'a pas fait disparaître, vous comprenez, sa vie de non-père. Bon, j'ai inventé un mot là, non-père. Bon, un concept. Mais vous avez compris. Vous êtes avec moi? C'est ça. On pourrait multiplier les exemples. Et c'est un principe spirituel qu'on doit comprendre et acquérir si on veut voir Dieu faire bouger les choses dans nos vies. Et c'est une chose qui nous ferme les bénédictions. Il y a des gens, ils cherchent un boulot, mais ils vivent comme de vrais chômeurs. C'est-à-dire qu'ils ont l'esprit du chômage en eux. Et tu penses que Dieu va te... Mais si tu rentres dans le boulot avec un esprit de chômage, mais tu vas le rater ce boulot, parce que l'esprit du chômage te ronge. Commence à vivre comme si tu es déjà dans le boulot. Toi, tu veux bosser, mais tous les jours, tu te tapes des séries toute la nuit et tu te réveilles à midi. Ah ben, quand j'aurai le boulot, je changerai. Mais tu ne peux pas changer quand le boulot va venir. C'est une habitude, là. Et tu te plains que le boulot ne vient pas. Dieu dit, pour la gloire de mon nom et pour ton bien, le boulot ne viendra pas. Vous comprenez? Pour la gloire de mon nom. Pour ne pas que tu dises que je te donne et après ça s'est gâté. Ok? Et pour ton propre bien, je ne te donne pas. Oui, mais moi, depuis, je chôme. Oui, mais tu vas chômer. C'est le chômage qui te sied, en fait. Tu as décidé que toi et le chômage, vous êtes copains. Vous comprenez? Pareil, il y a des gens, ils travaillent, ils vivent comme s'ils ne travaillent pas. Ah, je suis toujours fatigué, mais tu ne peux qu'être fatigué. Si tu bois de 20h à 3h et que de 3h à 6h tu fais des séries, mais tu ne peux qu'être fatigué, c'est pas une vie. Enfin, je donne des exemples qui sont extrêmes. Hein. Je ne crois pas que quelqu'un fait ça ici, non. Mais pas loin peut-être. C'est pas possible.
Vous comprenez? De la même manière, il y a des gens, ils ont un boulot, ils perdent le boulot, ok? Mais ils pensent qu'ils ont toujours le boulot. Ils vivent avec les mêmes dépenses. Et c'est compliqué, ça va pas. Mais en fait, le boulot, là, tu l'as perdu. Hein? Tu comprends ça? En fait, je sais pas. J'essaie de vous faire comprendre que parfois, on vit une vie avec des lunettes qu'on est obligé d'enlever si on veut que Dieu ouvre les portes devant nous. C'est un principe spirituel. C'est à nous, quand on comprend qu'on a changé d'état, quand on comprend, il faut le comprendre. C'est peut-être ça le plus compliqué. Quand on comprend qu'on a changé d'état, à nous de faire tous nos efforts pour faire disparaître ce qui ne convient pas au nouvel état. Ce qui ne convient pas au nouvel état. Amen. Écoutez, moi j'arrive de Côte d'Ivoire en Suisse. Oh, mais moi je connais la Suisse. Oh, bah tu sais, moi j'ai étudié à Annemasse, c'est Genève, c'est pas loin. Non, Genève, c'est pas la Suisse. Ah non, Genève, c'est pas la Suisse. J'arrive en Suisse, changement culturel. Boum! On doit tout réapprendre. Les gens, ils font des trucs pour eux qui sont normaux. Nous, on a l'impression qu'ils nous insultent. On fait des choses qui pour nous sont normales. Ils ont l'impression qu'on les juge. Il y a un problème. Mais c'est un changement d'état, là. Tu n'es plus dans ton état. Tu changes de royaume. Tu changes de patrie. Tu changes de nation. Comme nous, les chrétiens, la Bible dit que le Seigneur nous a arrachés du royaume des ténèbres. Oui ou non? Nous a arrachés. C'est-à-dire qu'on souffrait là-bas. Oui ou non? C'était Égypte. C'était l'Égypte. Il nous a arrachés. Et nous a transportés dans son admirable lumière, son royaume de lumière. Et nous, on vit, c'est-à-dire on prend tout ce qui est des ténèbres là, et on veut l'imposer dans le royaume de Dieu. Et on s'attend à ce que Dieu dise, oui, tu as raison, fais comme tu veux. Oui, je te bénis comme... Oui, moi je suis bon. Non. C'est pas possible. C'est ce qui s'est passé quand on arrive en Suisse. Si on disait à tout le monde, mais c'est vous qui avez compris, c'est vous qui avez... On allait parler avec personne. On retraverse la frontière. Il faut un peu de temps là pour s'adapter. On commence à être des petits Suisses là, tout va bien. On commence à comprendre la mentalité suisse et tout. Des petits Suisses, ouais, ça va. Des petits Suisses, pas des petits Suisses, ça va mieux? Ok. Ah, parce qu'elle a pensé au yaourt, les petits Suisses. Ok. On revient dans l'autre sens. Ok, on traverse la frontière, hein? Vous savez qu'on peut la traverser à pied, la frontière, hein? Je suis en Suisse, je suis en France, je suis en Suisse, et puis la Suisse, la France. On traverse la frontière, vous comprenez? Oh, ben la France, ça va aller beaucoup mieux. Oh, la France, on connaît. En plus, c'est les anciens colons. On a la mentalité française. Tout va bien, tout va bien. Ouais. On arrive en France, dans le Jura. Oh, les gens du Jura, c'est des zones froides. Les gens qui habitent dans les coins froids, ils sont très sympas. Ouais. Boum. Boum. Encore une fois. On fait quoi? Ah non, nous, on vient de Suisse, c'est comme ça. On fait comme en Suisse ici. Non, on change d'état. On change de statut, on fait disparaître ce qui ne convient pas à ce nouvel état, c'est comme ça. Sinon, comment est-ce qu'on veut vivre heureux? Dites-moi, est-ce que c'est possible? Mais le problème, c'est cette prise de conscience. C'est le premier pas. Il faut prendre conscience qu'on a changé d'état, qu'on a changé de statut, qu'on change de lieu. C'est indispensable. Chaque étape de notre vie doit nous amener à nous asseoir, à nous poser pour dire où est-ce que j'en suis? Moi, j'ai bientôt 50 ans. Je ne veux pas qu'on me confonde à un enfant de 20 ans. Je ne veux pas. Je ne vais pas commencer à parler wesh, yes, gros. Non, j'ai passé ça. Ah non, je vais avoir 50 ans là. Ah bah, je vais pas m'habituer à ça. Et puis quand Yoela va se marier, avoir ses enfants, les enfants vont dire, ah papi, yo bro, yo gros bro. Non mais, écoutez. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des choses qui nous choquaient, qui ne nous choquent plus. Il y a quelques années, quand on voyait des dames d'un certain âge s'habiller avec des jupes courtes et tout, c'était choquant. Parce qu'on disait, mais comme une dame de son âge.
Ça va pas être l'âge. Aujourd'hui, tellement on a forcé. Bon, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut. Bon, c'est bon. Vous comprenez? Parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas cette prise de conscience et on veut forcer les choses spirituelles avec cet état d'esprit-là. C'est pas possible. On veut vivre dans le mariage comme des célibataires. Moi, je t'ai épousé, mais je reste libre. Tu vas me dire quoi, toi? J'ai la liberté. Je me balade où je veux. Je fais ce que je veux. T'as rien à me dire. Et si t'es pas contente, c'est pareil. Mais je me marie pas. Je m'en vais. Non, je t'aime, reste. Mais on va débrouiller. Le lendemain, ça recommence. C'est comme ça. Vous êtes avec moi ou pas? C'est la même manière, les élèves, là. Vous ne pouvez pas être au collège ou au lycée et puis espérer travailler comme que vous travaillez au primaire et penser que ça va marcher. C'est pas possible. Ah ben non. C'est pour ça qu'on est derrière les enfants. Tu veux faire des études, il ne faut pas rigoler, il faut une structure. C'est pas olé, ben non, ben quand, on verra quand tu seras à l'université. Quand tu vas arriver à l'université, si tu t'es pas préparé, si tu n'as pas cette conscience, ce changement de statut, tu vas prendre une gifle là, tu vas jamais te relever. C'est ça la vérité. Vous comprenez ce principe que j'essaie de vous communiquer ce matin? Et tous les changements de notre vie doivent être analysés sur la base de ce principe-là. Tous les choix qu'on va faire, tous. Sinon, c'est la frustration. C'est la frustration. Si tu décides d'acheter une maison, il faut comprendre que c'est une forme de liberté, mais avec beaucoup de contraintes. Tu fais tous les travaux, là. Non seulement tu les payes, mais tu les fais. Ah oui? Ah non, mais c'est pas... Oh, bon, j'ai la maison, je suis propriétaire, j'ai acheté. Ouais. C'est pas tout. C'est pas tout. Derrière, le chauffe-eau pète. Tu dois régler. Il n'y a pas, monsieur, votre chauffe-eau, il a pété. Non. Tu payes. Tu fais. Donc tu ne te lèves pas comme ça pour dire... Non, moi j'ai changé de statut, mais bon, le chauffe-eau pète. Ouais, c'est pas grave, il va s'arrêter, t'inquiète, chérie. Ça coule, ça fuit. Non, t'inquiète, on va prier, ça va s'arrêter. Non. C'est des frustrations quand on n'est pas prêt à toutes ces choses-là. Vous comprenez? Vous savez, et je finis avec cette pensée-là. Dieu, sa responsabilité, à laquelle il s'engage, c'est de nous donner ce dont on a besoin. Il n'a pas de problème avec ça. Il est là pour ça. Il est là pour ça. Je dis toujours, mes enfants, ils ne peuvent pas venir me demander, papa ou alors maman, on a faim, il n'y a rien à manger, il faut que tu achètes à manger. C'est qu'il y a un problème. C'est notre responsabilité. Fais-nous à manger, oui, c'est différent. Mais va acheter à manger, mais tu vois pas que ça fait 2 jours, 3 jours, on n'a pas mangé? Mais on a un problème là de responsabilité. Donc Dieu, il dit dans Matthieu 6, Matthieu 5, 6, il dit toutes ces choses-là, je sais que vous en avez besoin. Vous n'avez même pas besoin de me les demander. Il dit, encore si un païen se soucie de savoir si je vais les lui donner, encore je comprends, mais vous êtes mes enfants. Donc Dieu, il n'y a pas de problème, il s'engage à nous donner ça. Et combien plus? Combien plus? Bon là, je suis en conflit avec ma fille parce qu'elle veut un abonnement. Je ne sais plus Spotify ou quoi. Elle est sur ma vie. Abonnement, j'ai dit chérie, donc on est en conflit. Je vais pas lui donner, c'est pas le problème. Mais c'est un plus. Mais je vais lui donner. Ce que je veux dire, c'est qu'en tant que parent, on est prêt à donner plus qu'il... Parce que Spotify, c'est pas indispensable dans sa vie, là. C'est pas indispensable, ma fille. C'était le message du jour. Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que si en tant que parent, on comprend et on est responsable, qu'on doit nourrir notre famille, et qu'on est prêt en tant que parent à leur donner plus que ce qu'on doit leur donner, Dieu n'a pas de problème avec ça. Il faut qu'on comprenne que Dieu n'a pas de problème avec ça. Le seul problème que Dieu a, c'est le cas où, par exemple, Elijah vient me dire, papa, tu sais quoi? J'ai vu une voiture là. Oui, ok, je la veux. Ah, mon fils, t'as 13 ans. Ouais, mais c'est pas grave. C'est une Ferrari en plus. Je dis, oui, mon fils, je viens juste d'avoir une entrée d'argent pour la Ferrari, tiens. Mais je ne peux pas faire ça. Mais quel papa ferait ça? C'est un papa complètement toqué qui ferait ça. Non, mais excusez-moi, mais je ne sais pas comment le dire autrement. C'est même plus de l'irresponsabilité, ça. Ça dépasse l'irresponsabilité.
Vous comprenez? Parce qu'un papa irresponsable, c'est un papa qui dit à sa fille, par exemple, tu sors avec 5 garçons, ouais, ok, tu peux y aller. Là, il est responsable. Là, il est responsable. Tu laisses ta fille. Moi, ma fille soit avec 5 garçons. J'ai qu'à connaître les parents, les grands-parents. Il faut qu'ils se lèvent tous le matin. Je ne suis pas prêt, là. Je n'ai pas assez de foi pour ça. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Vous comprenez? Mais il y a un niveau qui dépasse l'irresponsabilité. C'est la folie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Le problème qu'on a vraiment avec Dieu, c'est qu'on est tellement convaincu, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est le péché. On est tellement convaincu au fond de nous que Dieu est méchant qu'à chaque fois avec Dieu, on essaie de faire un passage en force. Parce qu'on est convaincu que quand on va lui demander un truc, la première chose qu'il va nous dire, c'est non. Je ne sais pas d'où ça vient. Oh, c'est le diable en fait. C'est le diable quand il a dit à Ève, Dieu il a vraiment dit que vous ne devez pas manger des fruits. Écoutez déjà l'idée qu'il met. Il dit, mais votre Dieu il est méchant, il dit, vous ne pouvez pas manger les fruits. Elle dit, non, on peut manger de tout sauf ça. Il dit, ah ouais. Mais pourquoi? Moi j'en mange de ça. Ah non, non, parce que si nous on en mange, on va mourir. Il dit, mais parce que je suis mort. Donc Dieu dit, il est méchant en fait, il ne veut pas que tu sois comme lui. Ève dit, Dieu est méchant. Elle va communiquer ça à Adam. Adam, regarde le fruit, j'en ai mangé, rien ne m'est arrivé. En fait, Dieu ne nous a pas dit la vérité. Il doit pas être un peu méchant. Adam dit, ouais, il doit être un peu méchant. Tiens, ah, il a mangé. Du coup, nous tous, là, on est convaincus que Dieu est méchant. On n'a pas assez confiance en lui parce que finalement, il veut que notre mal. Et on préfère demander des choses aux hommes avec plus de foi qui vont nous les donner, qui veulent nous les donner, qu'à Dieu. Mais c'est un problème. C'est un problème. Et on prie pour la bénédiction. C'est-à-dire, on demande à Dieu, on réclame à Dieu et on va chercher chez quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Dieu dit non seulement tu me manques de respect, en plus tu m'insultes. Et tu t'arrêtes pas là. Tu reprends mon fils pour le mettre à la croix. Pour le mettre dans le tombeau. Et tu as même envie de sceller le tombeau à nouveau pour pas qu'il ressorte. Tu es pire que Judas. À un moment, il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Le problème, c'est jamais Dieu. Le problème, c'est toujours nous. Dieu ne peut pas être méchant. Si Dieu était méchant, il y a longtemps que ni vous ni moi on respirait encore l'air de ce monde-là. Parce que même moi qui ne suis pas Dieu, quand je regarde les infos, j'ai envie que le monde s'arrête. Si j'avais le pouvoir, je l'arrêterais. Parce que c'est un monde qui est méchant. Mais dans cette méchanceté-là, Dieu se révèle encore à nous, avec amour. Il est toujours là, il dit, mais c'est pas grave, regarde pas ça, je t'accompagne. Appuie-toi sur moi. Toujours, on ne le regarde pas, on l'insulte, mais il revient le lendemain. Dès qu'on crie, Seigneur, il est là. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il faut honorer ça. C'est ça la crainte de l'Éternel. Vous êtes avec moi? Changement de statut. Quand j'étais, aujourd'hui je suis. C'est ça. C'est ça. Quand je n'étais pas chrétien, j'étais un personnage grossier. Moi je suis chrétien. Je ne vais pas commencer à dire des noms d'oiseaux. C'est pas bon. Oh bah c'est comme ça, ici on parle comme ça. Des petites choses. Toutes des petites choses. On ne peut pas imposer à Dieu notre manière de vouloir faire. Je suis comme ça. On ne peut pas dire à Dieu ça. Je suis comme ça et tu fais avec moi comme ça. C'est ce que Paul dit. Je suis adulte mais je réfléchis comme un enfant. Mais tu me donnes tout ce que l'adulte doit avoir en acceptant que moi je vais être un enfant. Dieu dit mais c'est pas possible. Mais comment tu veux que je fasse ça? Vous êtes avec moi? Ok. Écoute, on peut finir par la prière, non?